Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat. Je vais effectuer pour vous le tirage sentimental pour le signe du Sagittaire et pour le mois de janvier 2020. Donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Je voulais aussi vous dire que pour le moment, je n'effectue toujours pas de tirage personnel. Veuillez m'en excuser, ce n'est pas encore possible. Donc je vais me servir de mon propre outil, comme d'habitude. Et donc on va y aller pour le tirage sentimental des Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour le mois de janvier 2020. Merci, s'il vous plaît. Donc j'avais déjà soigneusement battu les cartes avant de démarrer la vidéo. Et donc je vais vous en choisir 4. Celle-là, hop. Allez, voyons voir ce que les cartes ont à dire aux Sagittaires pour ce mois de janvier. Ah, nous avons l'autre, tiens. Nous avons le solitaire. Nous avons la petite voix. Et nous avons le chien. Alors déjà, ce tirage, je trouve, commence d'une manière plus douce que les tirages que j'ai déjà effectués pour janvier. Alors, nous avons l'autre qui nous indique que, a priori, dans votre histoire, les Sagittaires, il y a une triangulaire quelque part. Alors, à brûle pour point comme ça, c'est un peu rude pour commencer, mais bon, soit c'est vous qui êtes intéressé par deux personnes à la fois, tout simplement, soit si vous avez un conjoint ou une conjointe, peut-être que cette personne joue sur deux tableaux à la fois. Ça, voilà. Mais à côté, nous avons le solitaire, qui est la carte du célibat, qui est la carte de la grande période de célibat, mais de la période de célibat qui est positive, pardon, dans le sens où une période de célibat, ça permet toujours de faire le point avec soi-même, pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on a vécu, comprendre ce qu'on a vécu, comprendre ce que l'on va rechercher, ce que l'on ne veut plus. Voilà, c'est la période de célibat profitable, où c'est le célibataire. La carte peut aussi représenter une personne. Donc par exemple, si vous êtes un Sagittaire ou une Sagittaire célibataire, a priori, vous êtes intéressé par deux personnes à la fois. Et si c'est votre conjoint ou votre conjointe qui a peut-être des vues sur une personne extérieure à votre couple, cette personne est peut-être célibataire depuis un grand moment. Nous avons aussi ensuite la petite voix qui vous dit d'écouter votre intuition. Alors, si vous avez par exemple à choisir entre deux personnes, votre intuition peut parfaitement vous indiquer quel chemin vous devez suivre. Vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir votre petite voix qui va bien fonctionner là pour ce mois de janvier. Écoutez-la
écoutez-la, car elle peut vous donner toutes les réponses. Nous avons ensuite le chien. Alors c'est rigolo parce que dans le même jeu, nous avons l'autre, qui est la carte des relations triangulaires, et nous avons le chien, qui, elle, est la carte de la fidélité. Ah. Donc on va recouvrir pour essayer de comprendre un petit peu plus. Mais nous avons donc cette carte du chien qui est sortie, qui peut aussi donc représenter une relation amicale en train de se modifier vers quelque chose de plus sentimental. Et c'est peut-être ça aussi, cette histoire de triangulaire. Peut-être que vous aviez une personne qui était juste un ami ou une amie pour vous et vous sentez que ça commence à évoluer vers autre chose. Allez, nous allons recouvrir ces cartes pour en savoir un petit peu plus sur cette situation. Alors pour l'autre, s'il vous plaît, celle-ci. Ah. Alors nous avons la flamme jumelle qui est sortie. Pour vous les Sagittaires. Donc, pour certains d'entre vous, chers Sagittaires, cette histoire de triangulaire là comprend donc une histoire de flamme jumelle. Donc peut-être aussi que vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà pris. Ça arrive souvent dans les histoires de flammes jumelles. La plupart du temps, soit l'un, soit l'autre, soit les deux ne sont pas disponibles au moment de la rencontre. Soit c'est vous qui étiez déjà en couple et vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui est possiblement votre flamme jumelle. Et du coup, forcément, ça complique un petit peu l'histoire. Donc voilà, pour certains Sagittaires, alors je rappelle, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Tous les Sagittaires de la planète ne sont pas dans une relation flamme jumelle, bien évidemment. Mais donc, en tout cas, pour certains, donc ceux à qui, entre autres, le début du tirage a parlé, avec la triangulaire, avec le célibat, donc vous êtes possiblement en relation flamme jumelle. En sachant donc là, du coup, ce qui me vient aussi, c'est que la petite voix, voilà, quand on est dans une relation flamme jumelle, quand on rentre dans ce genre de parcours, on subit très souvent une élévation spirituelle assez importante qui peut nous permettre, entre autres, d'être beaucoup plus en lien avec notre voix intérieure, de beaucoup mieux l'entendre. Donc voilà. Alors ensuite, pour le solitaire, nous avons l'aloe vera. Donc cette période de célibat là, que ce soit la vôtre ou que ce soit la personne de votre cœur, dans tous les cas, mais je pense plutôt que c'est la vôtre du coup, apporte une forme de guérison. Voilà, avec la carte de l'aloe vera, on nous annonce une forme de guérison. C'est vrai que quand on a été blessé, quand on a vécu des choses difficiles, prendre le temps d'une bonne période tout seul de célibat permet de bien digérer et de bien intégrer ce que l'on a vécu et du coup de guérir ce qui peut représenter une blessure pour nous. À côté de la carte de la flamme jumelle, on peut peut-être dire aussi que voilà, cette relation flamme jumelle est en cours de guérison. Puisque les relations flamme jumelle, il y a quand même toujours des périodes qui sont assez difficiles et assez souffrantes, on va pas se mentir. Là, il y a une forme de guérison par rapport à cette relation de flamme jumelle. Donc là, c'est quand même plutôt un joli petit tirage que vous avez là, quand même, les Sagittaires, pour l'instant. Donc sur la petite voix, mes guides, s'il vous plaît, sur la petite voix. Nous avons la route, donc qui nous indique que vous allez partir
vers d'autres cieux. Hein. Donc peut-être que vous allez sortir donc de cette période de célibat pour aller vers une nouvelle union, quelque chose de neuf, mais en tout cas, voilà, c'est vous tournez le dos à la situation pour aller vers autre chose. Donc si c'était une situation de célibat, vous tournez le dos à cette situation de célibat. Si vous étiez dans cette situation de triangulaire, vous tournez le dos de cette situation triangulaire pour aller vers autre chose. Donc soit vers votre flamme, hein, soit... voilà. Donc là, il y a un changement de... Il y a un changement d'environnement là qui va se faire, enfin d'environnement sentiment, d'environnement émotionnel. Hein. Et sur le chien... Et sur le chien, nous avons le vent. Donc il y a effectivement une situation qui se dissout, quelque chose qui s'allège aussi. Hein. La carte du vent, il y a une notion d'allègement. Alors sur cette carte du chien, du coup, peut-être que vous étiez dans cette espèce d'amitié amoureuse là, avec quelqu'un, et que là du coup vous allez décider soit de tourner le dos à cette personne, soit de complètement vous tourner vers ce côté amoureux de cette personne. Voilà, là il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui se dissout dans cette situation, puisque voilà, vous tournez le dos à votre situation actuelle. Allez, je vais remettre une troisième ligne sur ces cartes, même si souvent j'hésite à recouvrir la carte de la flamme jumelle. Mais là, quand même, je vais le faire. Nous allons voir. Qu'est-ce que les cartes? Nous avons le théâtre. Donc là, jusqu'à présent, tout le monde portait un masque là dans l'histoire. Hein. Alors, voilà, c'est peut-être pour ça que le vent est sorti. Hein. Tout le monde portait un masque dans cette histoire. Là, les masques, je pense que les masques vont tomber. De toute façon, évidemment, quand on est dans une triangulaire, on porte un masque. Hein, et voilà, c'est une évidence. Et souvent, quand on est dans des relations de flammes jumelles aussi, hein, on se retrouve obligé de porter un masque parce que c'est quelque chose de tellement indicible. Et on essaye de faire bonne figure et on porte un masque. Là, j'espère qu'en janvier, ces masques vont tomber. C'est ce que je vous souhaite, les Sagittaires. Bon, vu qu'on a la carte de la guérison qui est pas loin, je pense que c'est pour ça que cette carte sort maintenant. Je pense qu'ils vont tomber. Ah oui, bah voilà. On a la carte de l'illumination juste après. Donc, alors là, ce qui me vient, c'est que possiblement vous étiez dans cette relation flamme jumelle, mais que vous n'aviez pas encore compris. Hein. Vous n'aviez pas encore compris ce qui se passait. Là, l'illumination, voilà, c'est quand on n'a pas compris quelque chose qui nous est arrivé, on n'a pas compris pourquoi les choses s'étaient passées comme ça et tout, pourquoi l'autre avait réagi comme ça, voilà, on n'avait pas compris. Et là, avec la carte de l'illumination, pardon, on comprend. Donc là, à côté de la carte des masques, là pour moi ça devient évident, il y a des masques qui vont tomber. Là vous allez avoir une sorte de prise de conscience, où l'autre va avoir une forme de prise de conscience, là dans votre relation flamme jumelle, si vous êtes en relation flamme jumelle, ou juste en triangulaire, mais là il va y avoir un nouvel éclairage là sur les choses. Des choses qui étaient dans l'ombre, des choses qui n'étaient pas comprises, qui tout à coup vont s'éclairer d'un jour nouveau. Là, il va y avoir un bon petit bouleversement là quand même chez vous les Sagittaires. Hein. Et sur la carte de la route, s'il vous plaît, nous avons l'abeille. Donc il y a quand même malgré tout encore du travail à faire hein, par rapport à votre situation. Peut-être que pour vous, tourner le dos à votre
situation actuelle pour aller vers autre chose, ça va vous demander quand même du travail. Ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir, voilà, il va falloir du travail pour arriver à soit à vous sortir de cette hésitation de triangulaire, soit arriver à sortir de votre situation de célibat. Il y a quand même encore un petit peu du travail à fournir. Mais vous êtes courageux les Sagittaires, je ne me fais pas de soucis pour vous. Et sur le vent, nous avons le Playboy. Je rigole toute seule, excusez-moi. Sur le vent, nous avons le Playboy, donc en fait, comment dire, vous étiez face à quelqu'un qui jusqu'à présent vous semblait peu sérieux, vous semblait superficiel, ou vous-même aviez une attitude superficielle, immature, peu sérieuse. Mais là, cette carte, elle est tombée sur le vent. Donc là, cette attitude, elle va changer. C'est pour ça qu'on a aussi l'abeille qui est sortie. Pardon, vous voyez pas très bien les cartes, je bouge n'importe comment, mais voilà. Là, vous étiez dans une forme d'immaturité, où la personne de votre cœur était dans une forme d'immaturité, de superficialité. Vous en restiez là. Mais là, maintenant, il va y avoir du travail de fait et ce côté immature et superficiel va se dissoudre, va s'alléger. Donc là, on nous annonce quand même pas mal d'évolutions, hein, les Sagittaires. Hein. Une nouvelle prise de conscience, une nouvelle compréhension, une guérison. Les masques qui vont tomber par rapport à votre relation, donc éventuellement flamme jumelle pour certains. Alors mes guides, est-ce que vous auriez encore quelque chose à nous dire sur cette situation, s'il vous plaît? Un éclairage supplémentaire ou autre chose, s'il vous plaît. Celle-ci. Nous avons l'intérieur qui sort. Donc effectivement, que ce soit le travail qu'on nous annonce, la guérison qu'on nous annonce, c'est dans votre intérieur que ça va se passer. Hein. C'est vraiment dans votre intérieur. Donc peut-être que dans ce rapport à votre flamme jumelle et tout ça, peut-être que ça ne bougera pas dans la matière encore pour ce mois de janvier. Ça va d'abord rester une évolution et un travail avant tout dans votre intérieur. Encore une, s'il vous plaît, Nadine. Nous avons la pin-up avec le Playboy. Donc là, on a le couple qui est sorti. Donc, c'est rigolo. On peut se dire que, en fait, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous étiez tous les deux dans cette attitude un petit peu légère, un petit peu superficielle. Ça peut nous dire aussi, vu qu'il y a les deux qui sont sortis, par rapport à cette triangulaire là, que si c'est votre conjoint ou votre conjointe, enfin, ou la personne de votre cœur en tout cas, qui était aussi avec quelqu'un d'autre, que cette personne était dans une relation avec quelqu'un d'un peu léger, d'un peu... voilà, qui l'avait séduit d'une manière un petit peu superficielle, quoi. Allez, encore une, parce que là, ça complique plus que ça n'éclaire. Changement de direction, l'aiguillage. Bon, ben ça, on avait déjà deviné, en fait, puisque on avait déjà la route qui était sortie. Donc là, vous avez un changement de direction qui s'annonce, les Sagittaires. Et l'extérieur. Bon, alors là, c'est rigolo, parce que du coup, nous avons dans le même jeu la carte de l'intérieur et la carte de l'extérieur. Donc je pense que là, tout ce dont je vous ai parlé, cette forme de guérison,
cette forme de nouvelle compréhension, l'éclairage nouveau qui a lieu sur votre relation et possiblement donc votre relation flamme jumelle. Donc dans un premier temps, l'évolution, le travail va se faire en intérieur, enfin dans votre intérieur, mais que en fait très vite, elle va rejaillir sur l'extérieur. Donc c'est peut-être parce que je vous ai dit là que justement ça n'allait pas forcément s'ancrer dans la matière, toute cette évolution. On me donne la carte de l'extérieur pour me dire qu'a priori ici, cette évolution, cette nouvelle compréhension et cette guérison qui va avoir lieu à l'intérieur va aussi assez rapidement derrière se matérialiser dans l'extérieur. Donc là, c'est chouette. Ça va bouger pour vous, les Sagittaires, ça va bouger. Allez, je vous en prends une petite dernière pour la route. Bien que le tirage soit déjà très complet, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il en manque une. Et il me manque le hibou. Donc qui est une carte conseil qui nous dit de garder patience et aussi de ne pas paniquer, enfin dans le sens de bien garder un regard distant sur les choses, bien garder son calme, sa distance, sa patience. Voilà, il y a encore du travail à faire, donc patience et sagesse, les Sagittaires, de manière à ce que toutes les choses évoluent comme elles doivent évoluer. De toute façon, vous êtes parti pour changer de direction. Hein. Vous allez prendre un aiguillage, là, vous allez tourner le dos à la situation dans laquelle vous êtes actuellement pour aller vers du mieux, quelque chose de plus clair. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, les Sagittaires. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes, hein, tout en sachant que un tirage général ne peut jamais parler à tout le monde. Mais voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie 1000 fois toutes les personnes qui se sont abonnés, qui me mettent des gentils petits commentaires. Merci, merci, merci. Je vous souhaite aussi, pour finir, une excellente année 2020, les Sagittaires. Et je vous embrasse tous. À très bientôt.